Allez, bon, ça y est, je suis en train de me demander pourquoi j'ai accepté ce défi là. Donc c'est parti, là j'ai mon verre de vodka. Il n'y a plus qu'à mettre, le dedans et c'est parti quoi. Ah, c'est tout, moi je m'arrête là. Hein. Ici on est arrivé à Dawson City pour passer la nuit et on a tous des petites cabines individuelles, donc ça c'est super sympa. Donc c'est les cabines qu'on peut voir qui sont là juste à côté, là juste derrière moi. On a pu prendre une bonne douche, il fait super beau, c'est génial quoi. Ce soir on va aller au casino de Dawson, donc c'est le plus vieux casino du Canada. Après on va aller se prendre une petite bière parce que le soleil il est au rendez-vous et on va passer une super soirée quoi. Bon les gars, là on sort du casino où pour le moment on a juste vu un petit spectacle de French Cancan, ils faisaient des claquettes, tout ça, c'était super sympa. Mais là on retourne au bar, et là je vais faire un truc, mais je vais faire qu'une seule fois. Il y a un truc là-dedans qui est typique en fait, c'est ils servent un petit shoot d'alcool fort, mais dans ce verre il y a un doigt de pied, enfin un orteil humain. Il y a un orteil d'un humain qui est conservé dans l'alcool, donc le truc est noir, dégueulasse. Hein. Mais apparemment ici c'est le truc à la mode quoi, donc un truc comme ça. Donc je m'apprête à faire ça. On va voir comment je ressors de ce délire là. Virginie, comment tu le sens ce coup là? Très mal, très mal. Polo, est-ce que t'es chaud pour relever le défi du doigt de pied? Je peux plus reculer maintenant. Un petit mot avant de commencer cette expérience? À la vôtre. Lève, 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 lève. Lève, 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 à fond, à fond, à fond. Ils sont tous là. On a intérêt de mettre des likes hein, pour ça sans déconner. Faut t'aider ma touche hein. Allez. Ah, c'est tout, moi je m'arrête là. Hein. Voilà. La petite goutte. La petite goutte. Voilà, j'ai mon diplôme. Donc je suis sorti pour prendre mon petit café, tout ça, le petit déj quoi, et là tu te rends compte que le van de nos guides n'est plus là. Donc moi j'espère juste une petite chose, c'est qu'en fait ils sont rentrés chez eux, qu'ils reviennent pas nous chercher quoi. Ça serait vraiment cool. Du coup bah, je vais en profiter pour vous faire une petite visite de la ville, enfin je vais filmer quelques bâtiments pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui règne ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'écoute, je vais te mettre une petite musique qui va bien avec, une petite musique western, et c'est parti. On s'est fait de faux espoirs, hein. Nos guides sont revenus ce matin hein. Et en fait bah là on a repris la route et on s'est arrêté à une drague. Une drague en fait c'est une grosse machine qui servait à chercher de l'or, à chercher les pépites d'or. Et donc là justement on a un petit tableau qui explique comment ça marchait. Donc cette machine forcément là, donc elle était dans l'eau en fait hein, et elle avançait pas beaucoup, elle avançait quelques mètres par jour seulement. Et donc en fait c'était ça le principe, voilà, donc ça c'est les godets justement qui creusaient dans le sol, donc ça tournait et en fait ça évacuait les gros cailloux et puis les petits qui passaient ailleurs et puis ça récupérait les pépites quoi en fait. En l'espace d'une saison, 8 mois, elle a avancé de 800 mètres seulement quoi, donc en gros c'était 100 mètres par mois, donc ça avançait vraiment pas vite du tout quoi. Voilà, donc en fait c'est devenu un site historique ici, c'est la plus grosse au monde. Malheureusement là on cherche toujours des ours, on n'en a toujours pas vu mais on sait qu'ils sont là parce qu'on a vu plusieurs fois des empreintes. Donc ça, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est des empreintes d'ours. Donc on peut voir ici, hop, et là
les pattes quoi, puis on voit bien les traces, les pointes des griffes dans le sol. Voilà, donc on sait qu'il y en a, ils se font super rares quand même, ils se cachent bien, enfin c'est difficile à trouver, mais il y en a dans le coin quoi. On croise les doigts pour en voir avant la fin du trip quoi. Ah les amis, je viens de grimper sur une colline là, donc on est juste au bord de la route de glace qu'on peut voir dans les reportages sur RMC Découverte et tout ça, avec les convois de l'extrême. C'est une vue exceptionnelle et là il n'y a rien autour quoi. On est toujours à la recherche d'ours et tout ça, mais pour le moment on a vu plein de caribous, on a vu plein d'élands, on a vu des castors, on a vu des aigles. Maintenant on est toujours à la recherche d'ours, hein, des ours noirs et puis les grizzlies. Donc comme je disais, on a vu plein d'empreintes et tout ça. Même dans le camping où on est là ce soir, il y a un ours qui est déjà venu justement à la table carrément, parce qu'il y a ces empreintes qui sont sur la table. Et il a déjà déchiré aussi une fenêtre avec un plastique en fait, hein. Donc l'ours a été faire une petite visite au camping et puis de toute façon là il y en a un qui a été vu il y a 2 jours, sachant qu'il faut savoir qu'on est déjà venu hier aussi pour repérer un petit peu. Mais donc pour le moment pas d'ours, mais on voit bien des empreintes un peu partout. Ce mec est increvable. Alors là on est encore monté plus haut parce que je les ai retrouvés après avoir monté la colline. Et donc là on va encore carrément plus haut. Mais Max lui il arrive en haut, il fait tout d'un coup, il est même pas essoufflé. Moi j'en peux plus. On est arrivé au Grand Rocher. Enfin. Là on est de retour au petit camping quoi où on est. J'avais parlé de la griffure d'ours, je vais te montrer ça sur le bâtiment là justement qui est là. Voilà, donc c'est des vitres qui ont été déjà réparées une fois, donc c'est que avec du plastique en fait, hein, je vais me rapprocher. Et donc l'ours est venu faire une petite visite ici déjà. Voilà, il a laissé sa petite patte. Et vous imaginez déjà la hauteur du truc en plus. Bon alors nous revoilà sur la route des glaces parce que donc on a fait une petite expédition tout à l'heure. Donc là on a mangé, là on est reparti sur la route pour essayer vraiment de trouver un ours au moins quoi, ça serait cool. Alors nous voilà de retour au camping. Malheureusement on n'a pas vu d'ours, mais on a eu un petit privilège quand même, c'est qu'on a vu un orignal. Donc un orignal c'est un éland avec 2 petits, donc c'est en plus extrêmement rare parce que d'habitude elles en ont qu'un seul, donc apparemment ça serait des jumeaux et qui viennent de naître il y a seulement quelques jours quoi, parce qu'ils étaient vraiment tout petits. Alors le truc qui est excellent ici c'est qu'à l'heure où je vous parle il est minuit et demi et vous voyez qu'il fait encore jour, c'est un truc de malade quoi. On peut profiter à fond, les soirées peuvent durer jusqu'à pas d'heure quoi, hein, c'est clair hein. On a des ours. On vient de partir là du camping et ça y est on a des ours apparemment. Par contre on va pas les voir beaucoup. Alors les amis, ça y est, on est de retour sur Whitehorse, on est arrivé à l'hôtel. Voilà, hein, on a Polo qui profite déjà. Donc voilà, nos guides sont partis. Alors du coup l'aventure se termine comme vous avez pu voir avec ces 4 ours. Donc la maman et puis ces 3 petits, hein, donc c'était un ours noir mais de couleur marron. Avec ces 3 petits, donc il y en avait 2 noirs et un qui était vraiment très clair. Et donc voilà, on a terminé là-dessus, c'était super génial. Et on est de retour sur Whitehorse après 600 km je crois, c'est ça Polo? Ouais, à peu près. Ouais, à peu près 600 km on a fait du coup. Et maintenant on se balade dans Whitehorse pour profiter de cette dernière soirée tous les 3 quoi. Donc on va se faire un petit resto et après retour sur Paris. Ah voilà, on vient juste de trinquer et la petite surprise, nos guides sont venus nous rejoindre au restaurant, donc on va remettre ça tous ensemble. Voilà, c'est là-dessus que l'aventure se termine. J'espère que tout cela vous aura plu autant que moi. Grâce à ce voyage, j'ai pu faire des superbes rencontres et surtout j'ai pu réaliser un rêve, le rêve de partir en Alaska. Si j'ai pu réaliser ce voyage, c'est aussi grâce à Max et Milena de l'agence Terre Boréale. Si vous voulez des renseignements sur leur agence, je vous mets le lien de leur site dans la description de la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi avec moi toute cette aventure. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ce genre de contenu vous plaît pour que je refasse des vidéos du même style. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.
Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh putain. Ah non.